Alors, chers amis, j'inaugure aujourd'hui un nouveau format. Ce sont des vidéos sur les livres que je lis. Pourquoi? J'étais ce 4 et 5 mai 2025 pour la première fois à la Leadership Conference à Londres. J'en avais longtemps entendu parler. C'est un peu, pour ceux qui connaissent l'équivalent dans le monde catholique, le congrès mission chez des anglicans, enfin originellement des anglicans, mais vraiment ouvert à toutes les dénominations, avec notamment un effort en direction de l'Église catholique, puisqu'il y a des messes aussi organisées dans le planning. Et en fait, comme d'habitude, comme quand je vais notamment aux sessions de Paris, le Monial de l'Emmanuel, j'achète beaucoup de livres. Et j'ai toujours la question qui me taraude, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'était compulsif ou pas? Alors en fait, je pourrais en acheter plus. Je crois réellement que je réfléchis à chacun de mes achats, mais la question c'est, vu que j'en ai beaucoup, est-ce que c'est aussi utile que ça? Donc une manière de résoudre, ça va être de faire des chroniques sur les livres que j'ai finis pour montrer qu'ils ont eu un intérêt et que je les ai lus. Alors, le premier que j'ai fini, il s'appelle Why Trust the Bible de Amy Orr Ewing. C'est une théologienne anglicane. Et c'est un livre qui apparemment était déjà connu, un best-seller, parce que c'est une réédition révisée et mise à jour. Et donc, ce qui était dit, c'est que pour beaucoup, c'était un game changer. C'est une lecture qui a beaucoup marqué plusieurs chrétiens ou de gens impliqués dans des responsabilités chrétiennes qui l'ont lu. Alors, bon, il est en anglais, mais je vais vous en faire un rapide résumé de son intérêt. Donc, évidemment, c'est d'un point de vue protestant, donc qui est d'autant plus important que chez les protestants, hein, comme on le sait, c'est l'autorité, c'est les écritures. Hein, chez les catholiques, c'est l'écriture et la tradition. Donc, on a le magistère de l'Église qui nous éclaire également. Mais de par ce que va de par l'histoire protestante de la sola scriptura, l'importance de la Bible comme unique critère ultime d'autorité est d'autant plus cruciale. Alors nous, catholiques, nous ne disons pas que la Bible contredit le magistère. En fait, toute la doctrine découle de la Bible aussi, et de la manière dont elle a été reçue. Donc finalement, mettre en avant la fiabilité de la Bible, c'est aussi renforcer notre foi chrétienne catholique, hein, parce que, à quelques exceptions près, notamment sur la formation du canon, je pense pas que il y a de moments où on est vraiment en désaccord avec des choses qui sont dites dans ce livre d'un point de vue catholique. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dessus, au-delà d'expliquer pourquoi la Bible est fiable, évidemment, c'est la manière dont, en fait, ce livre résout cette question qui, on pourrait dire, est centrale, encore plus chez des protestants, mais pour tout chrétien, puisque c'est notre livre saint. En tout cas, nos livres saints, puisque la Bible en elle-même est une compilation. Alors, ce qui est original, donc c'est un livre qui sait bien, hein, peut-être aussi pour ça que je l'ai fini en premier, et même si le titre est très intéressant, il fait saliver, d'autant que la manière dont c'est recommandé, mis en avant déjà à la librairie, mais aussi par les théologiens que je cite et qui sont notamment en quatrième de couverture. Mais c'est un livre qui se lit bien, puisqu'il n'y a que en réalité 138 pages, et puis c'est divisé en 10 chapitres, parce que hein, c'est le sous-titre Answers to 10,000 Questions. Réponse à 10 questions difficiles. Et en fait, les questions qui sont choisies, et ça qui est intéressant, c'est pas nécessairement les premières questions qui se poseraient en toute rationalité, mais les questions qu'une jeune auteure contemporaine comme elle peut entendre de la part de son entourage de gens non chrétiens qui ne sont donc pas convaincus ou qui ne reconnaissent pas la Bible, le Christ. Bon, quelles sont les objections qui viennent en premier? Puisque effectivement, à partir du moment où on reconnaît la Bible et son enseignement, on la suit. C'est un peu ça, l'intuition. Et donc, les questions sont en elles-mêmes intéressantes parce qu'elles sont sûrement assez proches de ce que nous pourrions, en tant que chrétiens, recevoir comme objection, comme obstacle, comme défi, qui nous sont présentés par des gens qui n'ont pas la foi et qui veulent partager leur non-croyance avec nous. Donc, pour nous, c'est aussi important de savoir leur répondre et d'être équipés, préparés, si on est confronté à ces questions qui sont peut-être pas usuelles pour nous, parce qu'elles sont plus évidentes, mais qui, en tout cas, pourraient nous déstabiliser. Et dans ces questions, je vous l'ai dit très rapidement, on voit quand même qu'il y a une diversité. Alors d'abord, les questions, et là c'est intéressant de voir que on pourrait penser, il y a peut-être quelques siècles, ou dans un autre contexte, ça aurait pas été les premières questions qui viennent, mais c'est important, j'ai trouvé de les mettre en préliminaire. Est-ce que tout est une matière d'interprétation, en général, dans un texte écrit?
et est-ce qu'on peut apprendre quoi que ce soit sur l'histoire? Alors ça peut vous sembler des questions très éloignées sur ce qu'est la Bible, mais en fait c'est important déjà admettre cette objectivité, y compris avec l'histoire de la philosophie, et remettre en question une approche kantienne ou scientiste du monde. Tout doit être expérimental et on peut rien sortir de l'histoire. Et c'est assez bien fait de manière effectivement très grand public, mais qui mobilise aussi des grands penseurs. Hein. D'ailleurs, je le vois, mais la bibliographie de fin fait quand même 9 pages. Hein. Donc c'est quand même une théologienne qui a étudié à Oxford, qui a passé du temps. Et c'était intéressant aussi de voir sa mise en contexte à la fois l'intro, hein, puisque étonnamment dans les universités il y a aussi cette défiance naturelle, et puis aussi en conclusion, puisqu'elle parle de son propre chemin intellectuel, ou plutôt de la conversion de ses parents, hein, et notamment je viens de le finir, c'est plus simple de m'en souvenir, mais de cette fin, mais c'est notamment quelqu'un qui a essayé de convaincre son père, qui était déjà un intellectuel enseignant la science politique à l'université. Bah oui, tu dois croire au christianisme parce que c'est vrai. Et ça c'est intéressant comme argument. Bah oui, c'est vrai, donc ça prend une raison pour laquelle on y croit, et ça l'a challengé et conduit ensuite à une expérience un peu surnaturelle où effectivement elle a fait une rencontre avec Jésus, et où les mots de l'évangile ont résonné en lui. Viens Seigneur, je crois, viens au secours de mon manque de foi, voilà, notamment. Donc très touchant. Bref, donc, tout ça pour dire, on a besoin de mettre un cadre. Enfin, c'est ce qu'elle s'est rendue compte de fait par sa propre expérience en Angleterre, à Oxford, et son entourage à ce moment-là, y compris intellectuel, qu'il faut repréciser le cadre intellectuel, et que lui-même ne conduit pas à un relativisme total, et y compris en utilisant des arguments comme la Shoah. On ne peut pas être négationniste, il n'y a pas une question de tous les points de vue se valent. C'est exprès qu'elle utilise ces exemples à dessein pour nous dire on ne peut pas se cacher derrière, enfin une sorte d'indifférentisme, ou alors comment dire, d'agnosticisme a priori qu'on ne peut pas résoudre. Voilà. Donc on ne peut pas savoir qu'on ne peut pas savoir. Enfin, en tout cas, on ne peut pas postuler qu'il n'est pas possible de savoir. C'est aussi la réfutation de Hume. Tout ce qui n'est pas attestable ou raisonnement scientifique ne peut pas être vrai. Mais oui, mais cette affirmation ne peut pas se prouver elle-même. Donc le doute... je cherche le beau mot philosophique, mais le doute invincible, c'est qui ne peut pas a priori être levé, bah c'est déjà un postulat philosophique qui n'est pas prouvé, donc bon, qui se détruit lui-même, bon, comme axiome. Bon, alors du coup, d'où la légitimité de la Bible à pouvoir être une parole concrète avec un message ordonné, hein. Ça c'est le premier chapitre d'interprétation. Oui, y a pas, tout ne veut pas dire tout et son contraire, et puis cette prétention à apporter une révélation, voilà, il n'y a pas de raison de l'écarter a priori. Et puis ensuite peut-être 3 chapitres qui moi personnellement je pense vont me servir, en tout cas vous voyez, enfin non vous voyez pas, mais j'ai surligné pas mal de choses dans ce livre, et parce que c'est bien de les avoir en tête, y compris quand on parle avec des gens d'autres religions, c'est toute la partie sur la fiabilité de la Bible en tant que telle, et qui en fait est la question de la fiabilité de la réalisation chrétienne, en fait, in fine. Est-ce que les manuscrits bibliques sont fiables? Est-ce que le contenu de ces manuscrits est fiable? Et est-ce qu'un groupe d'hommes a décidé de qu'est-ce qui serait ou non dans la Bible? Donc en fait, 3 réflexions, finalement, rappel sur la question de la constitution du canon biblique, mais aussi du nombre de manuscrits, de fragments qu'on a actuellement de la Bible, et puis l'espèce de cohérence interne dans la Bible qui nous indique effectivement voilà, qu'elle est reliable, qu'elle est fiable. Et complétée, je pense, par un dernier chapitre sur les autres livres saints. Donc, non seulement cette question de la fiabilité de ces Bibles en elle-même, notamment en fait surtout le Nouveau Testament qui est la clé pour le reste, mais il est le cœur le sommet de la révélation, mais notamment des écritures précédentes, mais aussi par contraste avec d'autres écrits qui pourraient avoir une prétention similaire,
Voilà pourquoi la Bible est particulièrement fiable. Là, c'est vrai qu'il y a pas mal d'exemples que j'ai trouvé extrêmement intéressants. Alors, c'est vrai que la question des fragments manuscrits bibliques, c'est typiquement une question qui vient notamment, je pense, avec une apologétique musulmane qui veut absolument dire que la Bible est corrompue. Bon, bref, ce genre de choses, voire au début du siècle, l'idée un peu saugrenue que les textes avaient été rédigés plusieurs centaines d'années après les faits. Bon, donc c'est important d'avoir une idée de voilà, des manuscrits qu'on a, d'autant qu'en fait, les dernières décennies ont permis de faire des découvertes importantes à cet égard, hein, et donc de renforcer la crédibilité de la Bible en tant que telle. Et notamment, c'est vrai que c'est important de le dire, mais il y a des textes sur les apports décisifs des rouleaux de la manuscrit de la mer morte, hein, et leur degré de correspondance à 95% avec les textes massorétiques qu'on avait jusque-là. Donc c'était quand même des découvertes bouleversantes quant à la similarité, à la robustesse de l'exercice de copie de ce texte sacré, hein, au cours des siècles, et qui a donc, malgré le fait que les supports ont changé, n'a pas été déformé. Bon, ça c'est important. Il y a effectivement, par exemple, aussi une comparaison avec les autres textes équivalents de l'Antiquité, hein, pas prétendre qu'ils devaient être mieux tenus, puisque le texte sacré avait sûrement une importance encore plus forte, hein, pour les croyants, que même ces textes de sommet de la littérature ne pouvaient avoir pour leurs contemporains, mais ça montre effectivement qu'il y avait une intégrité particulière attachée à ce texte. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, effectivement, qui est donné, c'est que, moi qui m'aidera, c'est qu'effectivement, il y a une voilà, il y a une constitution du canon décentralisée, ça c'est très important pour leur fiabilité. Et en fait, finalement, la constitution d'un canon définitif n'est qu'une reconnaissance de textes préalablement admis par l'Église. Voilà. Et le troisième, mais bon, ça c'est plus connu, mais c'est vrai que notamment par rapport à la construction du Coran très centralisé par une autorité califale, ça saute aux yeux comme étant gage de crédibilité, de non-manipulation du matériel textuel. Et le troisième élément qui je trouve fort intéressant, c'est sur la fiabilité interne et des manières un peu détournées, puisqu'on ne réfléchissait pas tant ça à cette question, de voir que c'est pas des inventions a posteriori et qu'il y a forcément une proximité temporelle et géographique des auteurs de l'Évangile avec ce qu'ils décrivent, hein. Et notamment avec deux éléments, j'avais parfois entendu dans des vidéos d'apologétique, mais pas dans d'autres cadres, puisqu'on encore une fois on ne se pose pas ces questions, mais qui sont extrêmement, je trouve, frappants, hein, à une oreille, comme exemple, comme illustration, même comme preuve finalement de cette crédibilité sans grande démonstration, c'est qu'il y a une répartition des prénoms dans les évangiles qui correspondent non seulement à la répartition des prénoms juifs à cette époque, mais des prénoms juifs dans ce lieu. Hein, puisqu'apparemment, ce sont des communautés juives, et c'est ça que j'ai appris, parce que c'est quand même petit, mais dense et bien détaillé. On voit qu'il y a beaucoup de références, donc au moins beaucoup d'années de recherche bien condensées. Et bien, en fait, les noms juifs, effectivement, les appellations, hein, les prénoms juifs avaient une distribution très différente selon la génération en question, hein. On le retrouve pour nos propres prénoms en Occident, c'est la même chose. On sait que certains sont plus fréquents sur les époques, c'est très sensible à la génération, mais aussi grosse différence entre les régions. Donc selon que ce soit la communauté, enfin les juifs installés en Égypte, à Rome ou en Judée. Et donc ça c'est intéressant, du coup c'est pas seulement une correspondance temporelle mais aussi géographique. Ce qui montre d'autant plus que les auteurs des évangiles et des textes ensuite du Nouveau Testament mais étaient des témoins directs, en tout cas qui décrivent des faits en utilisant des témoignages directs ou en tout cas très précis. Et puis l'autre chose qui va, je veux dire vraiment, il y a plein de notes ou de petites idées comme ça fortes, pertinentes que j'ai soulignées, mais aussi dans le même genre
que ça, oui, il y a la topographie qui est très précise et voilà, qui renforce l'idée que c'était un texte narratif hein, qui se voulait au plus près des faits, mais aussi, j'essaie de parler en même temps que je lis, ce qui n'est pas forcément la meilleure manière, mais qui aussi nous montre l'excellente connaissance du milieu dans lequel voilà, se déploient les évangiles. Voilà. Donc les exhortations, enfin les autodescriptions, notamment de certains excellents théophiles, voilà, j'ai voulu te faire un récit au plus près des faits, ou alors il y a tant et de choses qu'on aurait pu écrire dans ce livre, mais ici ça a été écrit, tout ce qui a été écrit, il a été en vue de votre édification. Enfin, toutes ces prétentions des évangiles sur eux-mêmes, finalement, ils sont confortés indirectement par ces éléments, par cette précision, en tout cas, enfin, cette exactitude dans la toponymie, avec le fait aussi que les prénoms qui sont nombreux à être donnés, hein, y compris les prénoms de femmes, sont extrêmement, enfin, correspondent totalement, enfin, peuvent pas avoir été inventés, quoi, parce qu'on ne peut pas inventer une très bonne répartition des prénoms a posteriori sur des personnages. Voilà. Et puis, voilà, je vois aussi les détails botaniques aussi, c'est intéressant sur l'arbre sur lequel monte Zaché, le sycomore. Voilà, c'est un arbre qui n'avait ni en Italie, ni en Grèce, ni en Turquie, là où il y avait pourtant les auteurs du Nouveau Testament. C'est très intéressant. Enfin, je veux dire, ça montre effectivement que même si on admet que les auteurs sont ceux qui sont mentionnés au début des évangiles, et puis ça, il y a d'autres manières de le prouver, en plus, même ces auteurs ne mentent pas sur ce qu'ils racontent. Voilà. Donc ça, je trouve intéressant. Alors, d'autres choses qui sont peut-être plus connues, enfin sur les témoignages sur les chrétiens extra-bibliques, c'est plus connu parce qu'effectivement, vu qu'il y a un doute, vu que c'est des écrits chrétiens, enfin, vénérés par les chrétiens, donc c'est pas un écrit fiable, et donc du coup, tout ce que les non-chrétiens ont pu écrire sur les chrétiens ou leurs croyances devient soudainement beaucoup plus intéressant pour certains. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un biais religieux qui n'est pas possible. Donc inversement, le biais de scepticisme à l'encontre des croyants, des gens qui ont cru en Jésus, ne s'applique moins sur ces matériaux. Du coup, ils sont plus connus. Enfin, je ne connaissais pas tous, mais évidemment Flavius Joseph, mais aussi Thalus, Tacite, Suétone, Pline le Jeune. Bon. Alors, il y en a qui sont intéressants parce que, par exemple, quand Thalus, par exemple, fait référence à un contre-argument d'un certain... Ah oui, en fait, c'est Julien l'Africain, Jules l'Africain, Julius Africanus, bon, qui fait référence à un argument de Thalus qui disait, pour réfuter l'argument de l'éclipse de soleil au moment de la Pâque, disait que, pardon, l'obscurité qui s'était faite sur tout le territoire après la crucifixion de Jésus, il disait que c'était une éclipse de soleil, mais en disant cela, dans cette explication naturaliste, finalement, il confirmait la réalité de l'événement. Voilà. Ouais, ça, franchement, je pourrais en parler encore très longtemps parce que je trouve que c'est extrêmement rafraîchissant, pertinent. C'est des choses auxquelles j'aurais pas pensé, mais c'est vrai que quand on est confronté toujours aux mêmes arguments, de mettre en cause la fiabilité de la Bible, c'est bien de pouvoir rétorquer avec ce genre de petits détails anecdotiques qui, en soi, n'ont pas été intentionnellement mis là, mais qui se révèlent. Et puis aujourd'hui, avec nos analyses modernes et nos découvertes archéologiques, on peut les trouver, les mettre à jour plus facilement, alors qu'inversement, si ça avait été inventé, je pense qu'on aurait pu réfuter beaucoup plus facilement, rapidement le texte biblique. Oui, topographique, c'est par exemple la mention de petits villages qui ne sont pas mentionnés, notamment dans l'Ancien Testament. C'est très intéressant. Oui, apparemment, il y a 26 villes qui sont mentionnées dans les 4 évangiles, et pas par tous. Voilà. Donc ça veut dire que l'un n'a pas forcément copié l'autre. Alors voilà, ça j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, parce que c'est vraiment le cœur de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'apologétique.
en tout cas la défense rationnelle de la foi chrétienne, y compris pour des gens, enfin voilà, qui ne sont pas croyants ou croyants d'autres religions, mais aussi, quand je dis y compris, mais c'est parce que ça s'adresse aussi à des chrétiens qui pourraient douter des fondements de leur foi, et ça, je pense aussi que c'est pour ça que l'apologétique est vraiment essentielle dans notre génération par rapport aux générations précédentes. Je les connais un peu qui sont souvent de bons théologiens, mais sceptiques par rapport à l'importance, la pertinence de l'apologétique. Bah oui, mais en fait, aujourd'hui on est confronté non seulement à d'autres modèles d'explication du monde, mais aussi à d'autres religions. Donc, la question même de foi ou non-foi se fait pas seulement sur le christianisme, mais la foi, l'adhésion à la religion chrétienne plutôt qu'adhésion à toute autre religion. Et donc, rien que ça multiplie les possibilités, et donc la nécessité de singulariser la foi chrétienne et ses affirmations par rapport aux autres propositions religieuses. Voilà, je veux dire, même au sein des religions, s'il n'y a pas qu'une seule religion pertinente proposée comme étant la vraie religion, alors qu'avant, c'était peut-être la question plus de l'existence de Dieu, en fait, qui était décisive, et beaucoup d'autres types d'arguments. Vous allez me dire, c'est de l'apologétique, mais pour le coup, c'était peut-être résolvable philosophiquement, théologiquement, je sais pas. En tout cas, l'apologétique aujourd'hui, c'est quelque chose d'important, et ça donne aussi une naissance à ces nouveaux types d'arguments qu'on entend. On les entend aujourd'hui, par exemple, Mathieu Lavagna en France, qui a écrit pour Marie de Nazareth, voilà, vont déjà donner des arguments qui parfois les recoupent, mais là je pense que c'est très recoupé, c'est du sérieux, et puis ça les développe malgré la concision du style, mais c'est bien qu'on en sait, et c'est très sérieux, je me le répète, donc ça servira un peu de bible justement sur le sujet. Je pense que j'y reviendrai souvent pour me les remémorer et surtout pouvoir les ressortir de manière pertinente, comme si je les connaissais par cœur. Bon, et puis j'ai beaucoup parlé, donc à la fin, les derniers chapitres, c'est en fait différent. C'est, enfin, encore une fois, c'est pourquoi puis-je faire confiance à la Bible, oui, mais plutôt par rapport aux arguments moraux. Et en vous lisant les titres des chapitres, vous allez tout de suite comprendre. Est-ce que la Bible est sexiste et pour toutes ces guerres dans l'Ancien Testament, est-ce que la Bible est hors de mode et dépassée sur la question de la sexualité? Et how can I know? Comment puis-je savoir vraiment que c'est vrai? Ça parle de l'acte de foi nécessaire, et donc de l'expérience à faire aussi personnellement de la rencontre avec Jésus. Bon. Mais si je prends, donc c'est très beau, la conclusion évidemment ça ranime le feu de la foi chrétienne, mais si je reprends ces 3 derniers chapitres avant, on voit que c'est plus pour dédouaner la Bible d'un sexisme supposé, d'une violence débridée qui ferait que c'est pas possible que ce soit un Dieu bon qui ait pu l'inspirer, et de la dédouaner enfin d'un discours immoral sur la sexualité. Alors, en fait, ça va plus que dédouaner d'un discours inadapté sur la sexualité, mais donc une morale dépassée. Bon, ça va plus que dédouaner en fait la Bible de ces mots, mais ça va même dire, attention, en fait, la Bible a donné une importance très forte aux femmes, dans le Nouveau Testament notamment. Alors, non seulement Jésus, évidemment, les témoignages de la résurrection passent par les femmes, mais aussi Paul, à travers les différentes disciples qu'il avait, au féminin, que la Bible est non seulement sur la sexualité, pareil, non seulement elle n'est pas hors de mode, mais par rapport à son contexte, c'était quelque chose qui était beaucoup plus émancipateur, pour employer un terme d'aujourd'hui. Et puis sur les guerres dans l'Ancien Testament, c'est non seulement que c'est pas violent, mais finalement le Christ, et ça je trouve ça très beau, j'ai même souligné la phrase, tellement je l'ai trouvée touchante. Jésus a défait les pouvoirs et les autorités, non pas en tuant les gens, mais en mourant pour eux. Donc il y a aussi une question de progrès, même si peut-être une interprétation légèrement littéraliste des guerres dans l'Ancien Testament, il y a aussi toute une interprétation allégorique que font les pères de l'Église, que fait par exemple Pascal, voilà, bon, qui a été moins développé, mais l'argumentation est pas mal aussi, ça peut nous aider aussi avec ces textes parfois difficiles de l'Ancien Testament. D'ailleurs, il y a
de l'Ancien ou du Nouveau Testament, mais parce qu'il y a 2 appendices. Vraiment, il y a une emphase sur 2 difficultés très concrètes, et notamment pour la première annexe, c'est la première lettre de Timothée, chapitre 2, qui pourrait donner l'impression d'être contre les femmes, contre leur ministère, et qui en fait, en se comprenant dans le contexte, pas du tout dire ce qu'il dit de prime abord. On pourrait dire c'est une facilité, mais en fait c'est très intelligent, parce que dans ces chapitres, c'est vraiment la mise en contexte par rapport à ce qui existe de l'époque, qui montre, la capacité de la Bible à s'extraire en fait de ces contextes où les normes sociales, sexuelles ou de violence étaient très... et enfin, c'était s'imposer à tous, hein, comme aujourd'hui les nôtres s'imposent à notre époque, donc était une évidence pour tous. Et en quoi ces normes étaient révolutionnaires par rapport au contexte, notamment par rapport à la place des femmes. C'est quand même très intéressant de voir qu'effectivement, les femmes, à la fois d'ailleurs côté juif et du côté gréco-romain, n'avaient pas une place, n'ont pas eu la place que Jésus a commencé à leur donner, et qui depuis est dans l'Église. Et aussi pareil pour le mariage, hein, puisque c'est très bien rappelé, hein, les femmes étaient une propriété, hein, comme l'enfant, donc les questions de viol, tout ça, bon, ça, de consentement sexuel, ça n'existait pas. Donc c'est vrai que nous, en tant que catholiques, on pourrait prolonger avec comment l'Église catholique a merveilleusement institué le sacrement du mariage, et l'a vraiment renforcé, notamment alors, avec ses règles très strictes, notamment pour prévenir l'inceste, mais surtout pour prévenir la répudiation, hein, le divorce. Donc c'était extrêmement en faveur des femmes, c'est magnifique, franchement, comment l'Église catholique a résisté, notamment aux puissants qui voulaient divorcer pour épouser d'autres femmes, à Henri VIII, hein, qui est allé au schisme. C'est bouleversant pour nous les femmes, parce que c'est vraiment la révolution du mariage qui ensuite s'est imposée à tous, et notamment aux communautés juives qui ont pratiqué la polygamie plus longtemps, parce que c'était encore dans l'Ancien Testament, mais c'est Jésus qui a répété, effectivement, au commencement il n'était pas ainsi, et qui a été la fondation sur laquelle l'Église catholique a institué l'institution du mariage, voilà, avec qu'on connaît aujourd'hui, même si elle est remise en cause par le mariage pour tous, hein, puisque la différenciation sexuelle était aussi un de ses fondements, mais de fait, on a quand même une conception multiséculaire du mariage qui nous semble évidente aujourd'hui, en tant elle consacre l'égalité entre les époux, mais qui en fait dérive de cette construction, hein, de l'Église. Hein. C'était pas une donnée naturelle, et puis en plus c'était encore plus protecteur avec l'interdiction de la répudiation, c'est-à-dire le divorce. Bon. Mais bon, il y a quand même des choses qui en sont restées, dans la question du consentement des époux, et on voit bien dans d'autres régions du monde ça n'existe pas comme ça. Bon, c'est pas dit, hein, mais en islam, effectivement, la présence de l'époux n'est pas nécessaire à son propre mariage, ça veut dire beaucoup. Mais même sans mentionner ces développements plus tardifs, hein, du Moyen-Âge, hein, parce que l'interdit sur le royaume de Philippe Auguste, c'est bien plus tard. Bon, c'est écrit cet épisode, la princesse Bathilde de Danemark. Enfin, je veux pas donner de faux noms, et je crois pas que ce soit son nom, mais l'Église a vraiment défendu les femmes, y compris vis-à-vis des puissants qui voulaient se débarrasser de leurs femmes après parfois une nuit de noces, hein, comme le roi de France. L'Église a vraiment, je trouve qu'on ne le dit pas assez, institué quand même un cadre puissamment protecteur des femmes dans le mariage. Voilà. Mais même avant, en fait, c'est très juste de dire comment, en fait, les premières communautés chrétiennes ont déjà, par leur pratique sexuelle, qui était limitée au mariage, hein, à une époque où l'homosexualité dans le monde gréco-romain et la pédophilie était chose assez courante, enfin normée. Et comment la première communauté chrétienne s'est distinguée, ça c'est important de le dire, et comment les femmes ont eu une part égale à l'homme, et encore une fois, pas tellement toujours par des questions de morale, enfin, mais avec des fondements bibliques très forts, hein, la création de l'homme et de la femme, donc à l'image de Dieu, dans leur différenciation sexuelle, en est la base, mais aussi l'idée que le sexe, c'est une décision morale, c'est pas une inclination
on est obligé de faire quelque chose par devoir ou par hormone. Et donc tout ça, voilà, c'est ça. Dans la pensée chrétienne, les humains possèdent une moral agency, une conduite, enfin une agentivité morale sur leur impulsion sexuelle. De telle sorte que les hommes, au masculin, doivent être tenus pour responsables, enfin, d'exercer un contrôle sur leur impulsion érotique. Bon, la traduction française n'est pas forcément terrible, mais je trouve que cette idée qui, en fait, met en valeur la liberté de la volonté est libératrice, voilà, par rapport à tout déterminisme. Et le fait que le sexe n'est pas quelque chose, n'est pas une fin en soi. Contrairement à ce que dit notre époque aussi. Donc ça critique aussi notre époque. Et puis c'est intéressant de le voir dans des bouches protestantes. Hein. Je le dis pas par mépris, hein, c'est parce que c'est écrit pas par un catholique, mais parce qu'il n'y a pas la même idée du célibat consacré chez les protestants, dans le sens où on entend avec les prêtres, les moniales chez les catholiques. Voilà. Les moines et les moniales. Bon. Donc j'ai trouvé que tout ça c'était très intéressant. C'est selon moi dans un domaine très différent des premiers chapitres, mais c'est original d'avoir ces 10 chapitres dans un même livre, où ça va un peu dans tous les sens, mais ça donne beaucoup de nourriture pour soi-même, pour s'encourager et pour renouveler sa joie à la découverte de notre foi, une Bible libératrice, mais aussi à destination des autres, pour répondre à leurs objections, les devancer, et même les interpeller, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'éléments qui nous montrent que la Bible, c'est un texte auquel il faut se confronter, parce qu'il y a toute raison de croire qu'il est fiable. Eh bien, bah voilà, en leur montrant ça, en fait, on les incite finalement à se confronter à ce texte et de dire s'ils le refusent, enfin s'ils refusent dans les enseignements du Christ ou pas. Et donc les éviter de s'enfermer dans cette manière qui était de détourner le trilemme de C.S. Lewis, où on disait est-ce que soit Jésus un menteur, un fou, ou il est vraiment ce qu'il prétend être. C'était la manière de dire oui mais qu'est-ce qui nous dit que ce qui est dit de lui dans les évangiles est vrai. En tout cas que c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il était. Bon, ça c'était une manière en fait de se abriter derrière une éventuelle faiblesse des écritures saintes, enfin des textes bibliques, pour ne même pas avoir examiné la question. Là, en fait, grâce à ce livre, on sait que ils doivent examiner la question. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement pour répondre à des objections, mais c'est important d'abord pour soi-même de ne pas être déstabilisé par ça, mais aussi si vous avez une conversation avec un non-croyant et que ces questions extrêmement, enfin ces remarques extrêmement pertinentes qui font, voilà, voilà, qui atteignent pile leur cible, en fait, qui font mouche, bah forcément ça va les interpeller, comme moi ça m'a interpellée, alors même que je n'avais pas de doute finalement sur, enfin je suis croyante, donc si j'avais pas de raison objective de remettre en cause la Bible. Mais pour des gens, en fait, si vous leur dites qui sont, oui, des textes bibliques, sur les patronymies, sur la cohérence interne des récits bibliques, mais qui étaient complètement incidentes et pas voulues, mais qui révèlent par contraste leur forte fiabilité interne dans leurs prétentions narratives journalistiques. Bon, si vous leur envoyez ça, je pense qu'ils ont de quoi s'interroger et d'interroger leur vision du monde, souvent soit déiste, soit matérialiste, où la place à la spiritualité n'existe pas, comme si c'était une position par défaut à pouvoir avoir. Et c'est pour ça aussi que les premiers chapitres aussi sont là pour remettre en cause, remettre en question le postulat que la crédibilité, la probabilité du postulat d'un monde uniquement matérialiste. Voilà, c'était une introduction un peu longue sur ce livre. Alors, j'ai regardé avant de faire la vidéo, je ne crois pas qu'il soit traduit en français pour l'instant. Ceux qui maîtrisent bien l'anglais peuvent le lire. En tout cas, c'est un livre qui visiblement a pas mal fait parler dans le monde anglophone. C'est pas la première fois que j'en entends parler, hein. C'est pas en le découvrant à Leadership Conference que j'ai eu l'impression de le voir pour la première fois. Il me semble que dans toutes les vidéos apologétiques que j'ai pu déjà écouter, ou de vidéos de chaîne chrétienne, j'avais déjà entendu ce nom. Donc visiblement, c'est un bouquin de référence. En tout cas, c'est un essai bien écrit qui se lit bien et qui nous apprend beaucoup de choses
manière condensée. Donc profitons du fait qu'on a des théologiens de talent, des intellectuels qui ont fait ce travail pour nous approprier ces arguments qui sont souvent nouveaux. Je pense pas que mes grands-parents ou mes parents aient entendu ce genre d'arguments. C'est aussi la nouveauté de la recherche qui nous donne plein de raisons, pour paraphraser notre ami Olivier Bonassi, qui nous donne 1000 raisons de croire. Voilà. Eh bien, c'était ma première recension de livre. J'espère vous en faire d'autres. Ça, c'est un livre plutôt, on va dire, apologétique, mais il y en a sur d'autres sujets, même si, in fine, leur intention est quand même de raviver votre foi, enfin, de leur montrer toute sa fiabilité intellectuelle, sa rationalité, vous donner envie d'approfondir votre démarche spirituelle, étant assuré de la véracité scripturaire. Et donc, c'est vrai que c'est un genre de livre que j'aime bien. En tout cas, quand je l'ai vu, c'est un des premiers, je pense, que j'ai acheté. Et donc, le premier que j'ai fini. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.